Alors, voilà, je reviens. Je crois que j'étais au fait où on m'avait tellement apprise de pas bonne nouvelle sur ma grossesse que là, le fait de savoir que j'ai saigné, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et j'étais vraiment dans dans ce cursus de louer Dieu, de louer Dieu, de chanter, d'être en prière, de ne pas me plaindre. De toute façon, je pense que je pouvais même pas me plaindre tellement j'étais dépassée en fait. Je savais même plus quoi dire. Seigneur, pourquoi? Non. Seigneur, que ta volonté soit faite, c'est tout. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui as permis que je sois enceinte, alors que ta volonté soit faite. Donc j'étais au téléphone avec mes frères et sœurs en train de prier. Mon mari était à côté, on a mis de la louange et tout. Bref, je vous assure, mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à l'hôpital. Quand on arrive à l'hôpital, on vous demande de faire pipi dans un pot. Donc je prends mon pot, je vais aux toilettes, je fais pipi, je vous assure. Mon urine était transparente comme de l'eau de roche. C'est pas on dit, j'aurais dû prendre en photo. Mais j'étais tellement bluffé que j'ai regardé, j'ai appelé les autres. J'ai dit, mais mon urine est transparente comme de l'eau de roche. Vous savez, c'était transparent. Je comprenais rien. L'urine est un peu jaune, enfin, pas jaune foncé, mais voilà. Mais là, transparent, comme de l'eau, comme de l'eau. J'étais étonné. Donc après, le médecin m'a vu, il a fait l'échographie. Il a dit, tout va très bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et j'ai dit là, dans mon cœur, ça battait la chamade. J'ai dit, Seigneur Jésus, tu as fait ça. Tu as fait ça. L'urine. Quand je suis arrivé aux toilettes, j'avais du sang. Je viens ici, il n'y a même pas une seule goutte de sang. Même pas une seule goutte de sang. Et c'était pas un petit saignement où on pouvait dire, bon, ben, comme elle est enceinte, c'est les résidus, quoi. Non, j'ai saigné. Et là, bon, le médecin dit, il n'y a rien, c'est bon, rentrez chez vous. On rentre chez nous, notre vie continue. On accentue les contrôles. Je vais à Annecy, je vais à Grenoble pour faire des contrôles pour l'enfant et tout. Les médecins disent kyste au poumon. Je vous assure, à ce moment, il y avait le pasteur Mohamed Sanogo au Samedi des Miracles qui faisait une série d'enseignements sur le nom qu'on voulait donner à Jean-Baptiste. Les voisins, quand ils sont venus le 8e jour pour circoncire l'enfant, ils donnent en même temps un prénom à l'enfant et ils voulaient l'appeler du nom de Zacharie, son père. Et sa maman a dit non, il s'appellera Jean. Je m'en souviens, je vous assure, comme si c'était hier. Et j'étais dans ma chambre en train de justement écouter cet enseignement et le pasteur Mohamed Sanogo nous a demandé de prier. Et en passage, vraiment, je rends grâce à Dieu pour la vie de cet homme qui est un exemple d'humilité, un exemple de serviteur amoureux du Seigneur qu'est le pasteur Mohamed Sanogo, que vraiment Dieu se souvienne de lui et de sa femme. Ils sont un exemple pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui cherchons le Seigneur, que vraiment, avec toutes ces œuvres qu'il fait pour les autres, sa compassion, il est à l'exemple de Christ, quoi. Il marche comme Christ a marché. Et vraiment, c'est un père spirituel excellent. Il porte des bons fruits. Le Seigneur dit, vous reconnaîtrez un vrai prophète à ses fruits et il porte de vrais fruits, de bons fruits. Que Dieu le bénisse abondamment. Et bientôt, il va fêter sa 50e année. Que vraiment, Dieu l'envoie encore plus loin et que Dieu l'utilise encore puissamment. Au nom de Jésus. Voilà, donc petit aparté. Donc du coup, on était sur cet enseignement où maman... la maman de Jean-Baptiste a dit, non, mon fils ne s'appellera pas Zacharie. Non, mon fils s'appellera Jean. Je vous assure que quand le pasteur a demandé de prier, j'ai une sainte colère qui est montée en moi.
Et je disais, non, ma fille ne s'appellera pas maladie. Ma fille ne s'appellera pas maladie, elle s'appellera santé. Au nom puissant de Jésus. Ma fille ne s'appellera pas maladie, elle s'appellera santé. Et j'ai commencé à prier, prier, prier. Je vous dis ça. Et je crois qu'on était dans le 6e mois. Donc là, on va voir un professeur, l'un des professeurs spécialistes de ces maladies pour les enfants et tout. Donc, il fait ses examens, il fait ses échographies et tout. Et il me dit, bonne nouvelle, ce n'est pas des kystes au poumon. C'est un emphysème pulmonaire. De kyste au poumon, on passe à emphysème pulmonaire. Emphysème pulmonaire, c'est-à-dire le poumon se gonfle, se remplit d'air, mais il n'évacue pas l'air qu'il a rempli. Voilà. C'est ça l'emphysème pulmonaire. Les kystes, on doit opérer. L'emphysème, ce n'est pas une obligation d'opération. Les kystes, il faut être surveillé quand on accouche. L'emphysème, pas besoin. Tu peux accoucher dans un hôpital normal qui n'a pas de néonate, pas de truc de réanimation d'enfants. Donc au départ, ils avaient prévu que j'accouche à Grenoble à l'hôpital mère-enfant, mais finalement, le docteur a dit c'est un emphysème pulmonaire que je peux accoucher à côté de chez moi. Donc évidemment, j'étais contente. Et voilà, ma grossesse continue à bien se dérouler et tout. Et vous allez halluciner. À tout de suite pour la suite.